Bienvenue à l'Auberge du Cœur, le podcast qui t'invite à l'intérieur. Salut les copains, on est de retour après cette petite fermeture annuelle, ces petites vacances de l'auberge. Et j'ai pensé que ça pourrait être sympa de faire un petit récapitulatif des sujets qui ont été abordés, pour les gens qui arrivent peut-être en cours de route. Et puis, enfin voilà. Alors, déjà on a fait une petite introduction en présentant notre esprit, qui est universel et qui est justement l'idée qu'il n'y a qu'une seule voie, il n'y a qu'une seule vérité, et qu'il y a de nombreux chemins. En réalité, il y a autant de chemins que d'individus, et il y a des grandes voies comme ça. La raison pour laquelle on est dans une ou on en rencontre une est un mystère. Et le mystère, on peut entrer dedans, mais on peut pas le comprendre, on peut pas le saisir. Le fait est que, à travers toutes ces voies, il y a un chemin unique. Et l'idée, c'est un petit peu de dépouiller justement ce chemin de toutes les fioritures, de tous ces habits, pour essayer de trouver un tronc commun qui nous permette de cheminer, chacun à travers notre voie, évidemment à travers notre cœur. Voilà. On pense aussi que toutes les traditions ont exprimé dans un langage différent la même vérité. Donc c'est ça qui nous intéresse, ce point commun. Dans le premier sujet, on a parlé de la lumière du cœur. Et donc on a vu que cette lumière est le tronc commun de toutes les traditions, puisqu'elle est la lumière créatrice, elle est la lumière divine. On a vu que les différentes traditions parlaient de cette lumière comme d'une parole, comme de la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, le Logos, la lumière mohamédienne, etc. etc. Et que cette lumière nous habitait, qu'elle habitait notre cœur. Elle est venue dans son héritage, ici, qu'elle a créé, elle est venue dans notre cœur. Et on a vu que donc cette lumière parole s'écoutait puisqu'elle est parole, et qu'elle demandait aussi à ce qu'on lui réponde, à ce qu'il y ait un langage, une relation, un dialogue qui s'installe. Et ce dialogue qui est amour faisait grandir cette lumière, et que c'est cette lumière en fait qui nous guidait. Donc le début du chemin, c'est d'entendre cette parole, cet appel de cette lumière, et d'y répondre. Tous les chemins commencent par ça. Tous les êtres en fait se rendent compte qu'il manque quelque chose à leur vie. Ils cherchent un petit peu partout, mais il y a cette légende du prince qui cherche un petit peu partout la perle, cette légende gnostique, et c'est ça. On a ce souvenir du paradis, de cette présence connue de Dieu, du moment où on était encore unis à cette source, et on le recherche. Donc voilà, ça c'est la lumière, et donc on a vu que cette lumière aussi se cristallisait, s'incarnait, se manifestait à travers des envoyés divins, des prophètes, on peut aussi parler d'avatars, ou de plein de façons, ce sont que des mots évidemment. Elle se matérialise aussi à travers du maître, et de plein de façons. Voilà. Quand elle s'incarne à travers un être, sa vie après devient une illustration justement de cette parole, de cette lumière. Et c'est comme ça qu'on rentre un petit peu dans une imitation. Quand on dit imiter imiter l'imitation de Jésus-Christ, ou quand on parle de la sunna dans l'islam, c'est-à-dire de faire comme faisait le prophète, il ne s'agit pas en fait d'une imitation formelle. Il s'agit de rentrer dans ce lien d'amour où on devient un avec ce qu'on connaît. Donc c'est une manière de faire un en fait avec cette personne qu'on aime. Et donc on en a parlé ça dans le maître spirituel. À un moment, cette lumière justement s'incarne sous forme humaine pour qu'il y ait des aspérités à laquelle on puisse adhérer. On ne peut pas plonger comme ça tout de suite dans l'infini. On voit qu'à un moment la nature a proposé ça, qu'il y ait une rencontre humaine. Pour que notre humanité puisse avoir un contact avec cette humanité, et que c'est ce lien, ce plug, cette connexion qui nous branche comme ça à l'infini, puisque les incarnations de cette lumière ou les maîtres, l'illusion de leur identité s'est dissoute dans cette soude. Donc leur âme en fait est celle de Dieu. Donc il y a un maître, il y a une forme, mais il n'y a plus personne derrière. Donc souvent on fait cette rencontre qui est celle du maître spirituel. Ça peut se passer directement sans une rencontre physique. On peut aussi être relié à des maîtres qui sont passés depuis longtemps et être en relation aussi avec eux comme ça à travers le temps, à travers leur lumière. Mais on voit qu'il y a nécessairement souvent besoin
de cette forme. Autant l'idée c'est d'aller au-delà des formes, mais on a besoin d'une porte d'entrée, on a besoin du cœur, on a besoin d'une petite indication, on a besoin d'une porte, d'un maître, d'un poteau indicateur, d'une interface. C'est l'idée de l'icône en fait, qui désigne une réalité, comme sur un petit ordinateur, on clique sur l'icône et elle nous envoie dans le logiciel. Et là on voit dans l'orthodoxie, ou même en Inde, quand il y a des représentations des divinités, des attributs divins, ça permet de se relier, d'aller au travers en focalisant sur une image. Évidemment, le risque qui est toujours là, c'est celui de l'idolâtrie, c'est-à-dire d'adorer l'image au lieu de ce qu'elle représente. Et c'est ce qui se passe quand on se trompe sur l'identité du maître. Quand on finit par croire que le maître c'est l'homme, voilà, qu'on voit, ou que le Dieu c'est l'image qu'on envoie. Voilà, alors que le maître, il n'y en a qu'un seul, c'est Dieu, et c'est cette lumière. On a tous le même maître, on est tous guidés par cette lumière. Ça, on l'avait vu dans le chapitre sur le maître spirituel. Et dans Athée, Dieu merci, un autre podcast, on a vu aussi que personne n'est privé de cette lumière. Et c'est pas un prérequis de croyance. Cette lumière, elle anime le monde, elle est la vie. Donc qu'on soit athée, chrétien, peu importe, musulman, hindou, peu importe notre façon de formuler la vie, notre vocabulaire, on est en relation avec cette lumière. Elle nous guide, peu importe la façon dont on a de se relier à elle. Les religions, la spiritualité n'a pas le monopole justement de l'esprit. L'art est spirituel, parler c'est spirituel, vivre c'est spirituel. Donc il y avait aussi un appel dans ce podcast, à Dieu merci, à aller au-delà aussi de cette espèce de clivage croyant, non croyant, religieux, pas religieux, et plutôt à célébrer tous ensemble la vie dans la reconnaissance de la grâce. On a vu que rendre grâce, c'était dire merci, être dans la louange, le contentement, appeler la grâce. On a parlé aussi du poids des grâces dans un podcast. On a vu que c'était parfois plus dur de ne pas s'attribuer les grâces plutôt que voilà, il y a un moment où les grâces qu'on reçoit, on finit par s'identifier et à penser que c'est nous, qu'il y a une forme de mérite là-dedans. Et c'est important de revenir à la gratuité de la grâce, parce qu'elle peut aussi être une limite sur le chemin. Il y a tout un podcast sur ça, et qui parlera aussi justement de la nuit noire, de comment Dieu, dans sa miséricorde, nous fait passer aussi par des épreuves, et des moments de sécheresse et de désert, pour que notre désir, notre amour devienne de plus en plus pur et de plus en plus nu, et qu'il ne s'attache ni aux formes dont on parlait, où il peut y avoir idolâtrie, mais non plus aux grâces, ni au goût, ni aux plaisirs qui sont donnés sur la voie, qui ne sont que des moyens et pas des fins en soi, puisque la fin c'est lui, l'Éternel. On a vu ça dans le poids des grâces, et dans celui d'après, la sincérité, dans le podcast La sincérité, on a vu donc... on a parlé de ce prérequis qui est être sincère, c'est-à-dire sans son masque, se présenter tel qu'on est, dans sa nudité. Car le lieu du rendez-vous, c'est toujours là où on est, comme on est. Voilà. Et tant qu'on tend vers quelque chose, quelque part, on loupe le rendez-vous. Voilà. Donc, la sincérité. On a parlé dans celui-là aussi du libre arbitre et de plein de points de vue différents. On a parlé aussi de la souffrance et de la place de la souffrance. Et j'ai essayé de montrer comment dans nos voies, c'était comme ça qu'on finissait par s'élever au-dessus de la dualité. Avec beaucoup de facilité, on accepte les bonbons, les plaisirs, la douceur, mais on est toujours en rejet face à la souffrance. Et comment le fait d'accepter petit à petit, étape après épreuve, ce qui nous est proposé, et d'apprendre à aimer ça aussi, nous permet de nous élever au-dessus de cette dualité et de commencer à voir l'amour à travers toutes ces formes d'expression. À travers la nuit, à travers le jour, à travers toutes les façons qu'il a de se manifester. Et voilà, comment la souffrance peut aussi être un moyen de purification quand elle est acceptée, au lieu d'être subie, quand elle est acceptée et offerte, elle porte un grand bien en elle. On en a parlé aussi dans le poids des grâces, à travers la nuit noire. Voilà, on a parlé aussi de la garde du cœur, comment ce cœur qui est destiné à être vide, puisqu'il appartient à Dieu,
mais on y met plein de choses. C'est le coffre de Dieu, c'est son temple, il doit y avoir que Dieu, mais on y met nos petites affaires. Et on a vu comment à un moment, quand le cœur commence à se dégager, à être beaucoup plus animé par cette lumière, on ne peut plus y mettre n'importe quoi. On ne veut pas perdre cette présence, cette compagnie. Alors on fait un petit peu plus attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on dit, à ce qu'on pense, à tout ce qui peut entrer par la porte de nos sens, et à ce qu'on désire pour que ce cœur ne soit animé que par cette présence divine, et qu'on se laisse guider de plus en plus par elle, et qu'on parvienne à l'abandon, à la confiance, et qu'on voit en fait qu'il gère nos affaires. Jésus dit dans l'Évangile, visez le royaume de Dieu, et tout vous sera donné de surcroît. Cette idée de tout est assuré, hein. Le pain, l'habit, tout sera donné à ceux qui visent le royaume. Il ne faut pas s'en inquiéter. Le bon Dieu nourrit les petits oiseaux et il nourrit aussi ses enfants. Donc voilà l'idée de la garde du cœur ou du vide médian du cœur, comme en parlent les taoïstes. Et ça nous amène donc au podcast sur la confiance en Dieu avec Sainte Thérèse et l'abandon total. Plus on s'abandonne en acceptant justement les épreuves, en aimant, en se laissant guider par cette lumière, en l'éprouvant, plus on se rend compte qu'il prend les choses en main. Et dès lors, on n'a plus à s'inquiéter. Tous ces désirs, ces petites pensées, ces petites choses, on les lui remet. Seigneur, pense-y pour nous. Nous, on pense à toi. Et c'est l'idée du dicle, du souvenir constant, d'être dans cette présence et de la laisser faire. On se rend compte que les choses se font de plus en plus naturellement et spontanément. Et ce grand acte d'amour, c'est la confiance. C'est la confiance et l'abandon qui amènent à l'amour. Et en réalité, si on devait résumer tout ce qui a été dit et toute la voix, ça se résume qu'à ça. La confiance mène à l'amour, à l'abandon, la confiance en Dieu, en ce Dieu qu'on éprouve, qu'on goûte, avec qui on vit, avec qui on communie. Et après, la peur, la méfiance, le rejet, c'est le mouvement contraire, voilà, fait qu'on se referme. Ça cristallise l'ego, ça crée le jeu, ça isole, ça sépare, ça divise. Ça, c'est le diabolos, c'est ce qui divise le diable. Il divise, il resserre, il ferme, il s'accapare, il veut posséder, tandis que l'amour s'offre, s'ouvre, s'élargit et veut consumer le monde entier par cette flamme. Donc c'est ces deux mouvements qui sont toute la voie. Et dans la garde du cœur aussi, il est demandé justement d'observer où on est, à quel moment on est dans l'amour, dans la confiance, dans cette ouverture qui fait qu'on laisse Dieu s'exprimer et prendre le chemin, et à quel moment on referme la porte. Peur, survie et tous nos mécanismes de survie, reptilien, animal. Voilà. Et on a aussi fait un petit podcast, méditation, où on propose une espèce d'entrée dans cette méditation du cœur. Donc voilà le récap, pour ceux qui ne se sentiraient pas de tout revoir, ou ceux qui voulaient un petit résumé. Et puis on va continuer. Donc le prochain podcast, j'ai déjà enregistré la semaine dernière quand j'étais en Italie, et ça parle tout simplement de la voix, telle qu'on la présente un petit peu ici, c'est-à-dire telle qu'on l'a reçue. Le sage marg, heartfulness, le sant mat, le soufisme à travers la voie Naqshbandi particulièrement, le christianisme mystique, et là je me plante un peu, ça c'est tel qu'on le présente à travers le podcast, mais dans le prochain on va parler de la voie, surtout les origines en fait, du sage marg, sant mat, soufisme, tout ce mouvement là qui arrive à la voie qu'on propose, le sage marg, qu'on pratique tous ensemble. Évidemment, c'est pas fermé aux personnes qui font d'autres pratiques, mais voilà, on va parler de cette lignée-là et de ses influences, un petit peu, quoi. Voilà, et je vous souhaite tous une très bonne journée. À bientôt.